Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur un tout nouvel épisode, une nouvelle vidéo sur la chaîne Bricole et Racagnac. Aujourd'hui, on va retourner un peu sur les voitures et nous allons vérifier un petit peu tout l'ensemble, donc c'est-à-dire le moteur et surtout le système électrique complet, et cela sur une VW 1500 de 1966. Oui, vous avez bien entendu, 1966. Le véhicule est plus âgé que moi. Et donc vous allez voir un petit peu quel est ce véhicule mythique. Et donc c'est vraiment spécial parce que c'est vraiment très ancien. Donc c'est de l'ancienne mécanique, de l'ancien système électrique. Et on va essayer un petit peu de vérifier un petit peu tout ça, la charge de la génératrice, parce que c'est une génératrice, c'est pas un alternateur, le redresseur, le démarreur, la batterie surtout, qu'il va falloir remplacer, et les différents interrupteurs, ainsi que la radio, l'horloge, enfin bref, vous verrez un petit peu, on va faire un check-up complet sur ce type de véhicule. Alors, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si le contenu de la chaîne vous plaît, vous n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner. La petite cloche qui sert toujours, vous êtes prévenu des vidéos à venir, le petit pouce bleu qui sert toujours également aussi au référencement de la chaîne sur YouTube et qui fait toujours grandement plaisir. Voilà, vous partagez entre vous ou sur les réseaux sociaux les vidéos à votre convenance. Voilà, bah écoutez, sans plus attendre, on est parti sur la VW 1500 de 1966. Allez, go! Voilà les amis, donc on se retrouve sur le véhicule que je vous ai précité juste auparavant, donc c'est-à-dire la VW 1500 de 1966. Donc ce véhicule a 51 ans, il est extérieurement en parfait état. Donc je vais vous montrer ça sur le côté, vous allez voir que le véhicule est dans un état irréprochable point de vue extérieur. Et intérieur et point de vue moteur, ben là il y a quelques petits travaux à effectuer, sinon bien sûr le véhicule ne serait pas ici. Mais rien de méchant, c'est essentiellement du contrôle et de la fiabilisation. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu le moteur ensuite. Vous allez voir que en fait c'est surtout sur le système électrique. Alors, qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a l'horloge qu'il faut remettre, enfin qu'il faut réparer, et il y a l'autoradio. Et vous allez voir que, en fait, on cherche un petit peu aussi une petite perte de courant quelque part, parce que tout ce qui est accessoire, donc que ce soit les clignotants, que ce soit les feux de position, que ce soit les essuie-glaces, tout ça, ça fonctionne un petit peu à 40% de leurs possibilités. Même l'anti-crash qui se situe là fonctionne à 40% de leurs possibilités. Alors, à savoir également que c'est un véhicule ancien, donc c'est du 6 volts, c'est une batterie 6 volts. La batterie a été remplacée, à l'occurrence ici c'est 6 volts 77 ampères-heure. Donc ça c'est nouveau. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier pour voir si on a une bonne masse, parce qu'ici la masse est sur la carrosserie totale. Il n'y a pas de câblage qui part, c'est uniquement tout est repiqué sur la carrosserie. Donc vérifier si on a vraiment une bonne masse, vérifier un peu tous les fusibles, refaire un petit peu tous les connectiques qui seraient défectueux ou pas trop à mon goût, donc qui auraient été faits rapidement et pas comme il faut. Et après on regardera un petit peu tout ça. Bon, je vais ouvrir le capot moteur et vous montrer ce qu'il en est. A tout de suite. Alors pour ouvrir le capot moteur, à savoir que ici c'est un moteur arrière, donc il faut ouvrir la manne arrière. Et pour les personnes qui ne connaissent pas, eh bien l'ouverture de la manne arrière se situe là. Donc vous voyez la petite tirette ici, eh bien il suffit de tirer vers l'arrière. Voilà, donc ne cherchez pas à l'avant du véhicule près de la colonne de direction, ça sert à ouvrir le capot avant, capot qui sert uniquement à mettre des bagages. Donc voilà, alors on passe, on ferme la porte.
passe donc vers l'arrière du véhicule. Voilà. Et qu'est-ce qu'on y trouve? Bah, ici, vous avez normalement la moquette qui se trouve au-dessus. Elle est là, elle est repliée. Et qu'est-ce qu'on y trouve ici? On y trouve une plaque en bois qu'on vient dévisser. Voilà. On peut retirer cette plaque en bois. En fait, c'est en bois avec un alliage de l'isolant dessus pour le bruit. Et alors, nous trouvons notre moulin ici. Un petit 1600. 1600 ou 15, non 1500, 1500, puisque je viens de dire 1500. Donc un petit 1500. Mais vous voyez, bon voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper un petit peu donc, des fiches. Vous voyez qu'il y a un petit peu des fiches un petit peu mises comme ça à la va-vite. Donc on va resserrer tout ce qui est connectique, on va vérifier un petit peu tout ce qui est câblage. Démonter ici la génératrice, démonter le fil, tout frotter comme il faut, la brosse de fer, en nettoyant de contact, tout remonter. Même chose pour les petits contacts là-bas, le petit régulateur qui est là-bas, ou le starter automatique je pense. Non, je crois que plutôt que le starter automatique il est là-bas. Donc on va faire tout ça, on va nettoyer un petit peu tout ça. Bah, vous voyez que c'est succinct, hein, donc il n'y a pas 40 000 fils, il n'y a pas de module électronique, il n'y a rien du tout à ce véhicule. Hein. C'est relativement simple à faire. Hein. Donc on démonte tout ça, on refait un petit peu les fiches, et puis on se retrouve après et je vous montre un petit peu pour la batterie. Allez, à tout de suite. Alors les amis, donc voilà, tous les fils sont bien nettoyés, les cosses ont été changées, ceux qui ne sertissaient pas comme il faut, tout a été bien enrobé, tout a été gratté et tout est remonté. Tout sauf une chose. Ici, vous avez le condensateur de l'alternateur, enfin de la génératrice, et vous pouvez remarquer qu'il a coulé. Donc vous voyez ici toute la partie chimique, d'ailleurs vous en voyez des morceaux ici sur l'essuie. Donc le condensateur ici il a coulé, donc ça c'est à remplacer. Alors ce qu'on peut voir également aussi c'est la tension de notre courroie qui n'est pas bonne. Regardez ici elle bouge facilement de 2 à 3 cm. Alors il faut impérativement changer cette courroie. Pourquoi? Tout simplement parce que sur l'alternateur, donc sur le régulateur, il n'y a pas de réglage il n'y a pas de lumière, je vais dire, pour pouvoir le bouger de gauche à droite, pour pouvoir faire la tension de la courroie. Donc on n'a pas le choix, il faut mettre une courroie légèrement plus petite. Parce que celle-ci, regardez, je peux quasiment la retirer de la gorge de la poulie. Donc ça c'est à changer. Alors tout l'intérieur a été nettoyé complètement, les charbons sont toujours bons, ça il n'y a pas de problème. Et ce qui serait bien peut-être, c'est de donner un petit coup sur le moteur. Bon, évidemment, le moteur, il a de l'âge. Hein. Comme je vous ai dit, 55 ans, on ne peut pas avoir un moteur neuf. Hein. Mais bon, ce serait quand même bien de donner un petit coup dessus pour enlever un petit peu tous les légers transpirations, on va dire ainsi, d'huile. Donc, on va peut-être le faire. On va voir un petit peu. Donc voilà. Donc ici, on va aller chercher un condensateur. On va remettre un petit peu tout ça. On va aller chercher une courroie également. Et en attendant, je vous montre du côté de la batterie. Allez, à tout de suite. Alors, la batterie. Voici l'ancienne batterie. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais ici, il y a toute une fissure. Donc, la batterie est ouverte complètement, ici. Il y a toute une fissure dans la sorte de gomme qu'il y a, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, sur le dessus de la batterie. Donc, cette batterie a été changée. Donc, je vous montre ici. Donc, ici, il risque d'être un petit peu plus noir parce qu'on est à l'intérieur de la voiture. Donc, voilà. Donc, cette batterie a été changée. La voilà ici. Donc, je vous ai dit, c'est une 6 volts 77 ampères-heure. Donc, nouvelle batterie de mise dans son emplacement. Et ce qu'il faut faire impérativement, c'est donc vos cosses de batterie. Bien nettoyer les cosses de batterie pour qu'il n'y ait plus du tout d'oxydation dans le trou de votre cosse. Donc tout ça, ça doit être hyper propre. Les cosses de batterie, bien sûr, également aussi hyper propre. La tresse de masse, hyper propre également. Donc bien nettoyer l'intérieur pour que ce soit hyper propre, qu'il n'y ait absolument pas de traces de corrosion. La petite fixation qui vient sur la carrosserie, comme je vous ai dit, il n'y a pas de câble qui parte du négatif à cette voiture, tout est repiqué sur la carrosserie. Donc ceci, ça vient se mettre, je vous montre, ça vient se fixer là, et là, vous ne devez absolument pas avoir la moindre trace de peinture ou quoi, ça doit être clean, nickel. Donc ça doit être vraiment bien propre, donc à la tôle, à nu à la tôle.
Ça doit être vraiment nickel parce que c'est ce qui va faire tout le négatif de votre véhicule. Donc ça, c'est impératif. Et alors, qu'est-ce que j'allais aussi vous dire? Oui, donc je reprécise encore une fois, attention, c'est une batterie 6 volts. Donc il est totalement hors de question, si jamais votre batterie est à plat, de vouloir redémarrer le véhicule avec un booster 12 volts. C'est hors de question, même si c'est pour le mettre 2 secondes. Vous imaginez, c'est comme si maintenant sur vos appareils ménagers chez vous, vous veniez mettre du 400 volts à la place du 220. C'est le double de tension. Eh bien ici, c'est exactement la même chose. Tout est mis en 6 volts dans la voiture. Si vous venez mettre, ne fût-ce que 2 secondes, un booster ou une deuxième batterie en parallèle dessus en 12 volts, vous allez tout cramer. Donc ça, c'est hors de question. En premier, ce que vous allez cramer déjà, c'est la batterie. Ça, c'est sûr. Les éléments vont se décoller et vont se mettre en court-circuit. Donc ça, c'est hors de question. Dernière petite chose aussi concernant la batterie, il est hors de question aussi de venir mettre de la graisse sur les cosses avant de venir mettre vos bornes. Donc, beaucoup de personnes savent qu'il faut mettre de la graisse, mais peu de personnes savent qu'il ne faut pas en mettre sur les bornes avant de mettre la cosse. Pourquoi? Parce que la graisse fait isolant. Donc en fait, votre cosse doit être bien nettoyée, bien lisse. Donc vous pouvez nettoyer même avec du nettoyant frein, il n'y a pas de souci. L'intérieur de la cosse également. Vous repositionnez l'ensemble, vous serrez bien et ensuite, par le dessus, vous pouvez mettre de la graisse pour empêcher la corrosion à venir. Mais jamais entre votre cosse et votre borne. Jamais. Voilà, écoutez, donc vous avez vu ici, je vais m'atteler donc à remonter tout ça. Et puis, malgré que le compte d'eau n'est pas là, je vais un petit peu voir quand même si le moteur démarre. Normalement, maintenant, il devrait démarrer un petit peu mieux. Il devrait tenir le ralenti un petit peu mieux. Donc, on va regarder un petit peu à ça. Allez, à tout de suite. Alors, nous voici à l'intérieur de la voiture. Vous pouvez remarquer qu'il y a pas mal de choses démontées. C'est moi qui ai démonté tout ça. En fait, j'ai démonté complètement le tableau de bord. Pourquoi? Eh bien, pour pouvoir de 1 enlever cette horloge, bon ça, il n'est pas nécessaire de démonter le tableau de bord complètement pour enlever l'horloge. Ce sont des petits clips latéraux qu'il faut repousser, comme les autoradios, vous savez. Il faut repousser les clips, à ce moment-là, vous savez sortir l'horloge. Mais surtout pour refaire un petit peu tout le câblage électrique, mais là, vous ne le verrez pas. Donc en fait, regardez, un petit peu ici, vous voyez, voilà ce qu'on peut retrouver. Vous voyez, il y a des cosses, il y a un petit peu de tout derrière. Donc moi, j'aimerais un petit peu refaire tout ça. Et en fait, j'ai plus facile à accéder directement derrière les instruments. Et voilà, donc comme ça, je vais refaire un petit peu tout ça comme il faut. Donc vous voyez que tout est démonté. Il n'y a rien de chinois pour démonter le tableau de bord. Vous avez les petites baguettes chromées qui viennent ici. Il faut les tirer. C'est mis avec des petits clips dans les trous ici. Même chose là, vous voyez, il y a des trous. Un là, un là. Donc vous retirez la petite baguette chromée. Derrière cette petite baguette chromée, vous avez des petites vis cruciformes qu'il faut venir démonter. En ouvrant la boîte à gants ici, derrière le carton, le pseudo-carton, pardon, qui est là, vous avez 2 vis de 10 pour la poignée qui se trouve ici, que vous devez enlever. Et sur le dessus, là, vous avez 1, 2, 3, 4 et 5 petites vis cruciformes qui sont ici un peu partout. Et après, vous savez enlever complètement votre tableau de bord en substitut carton moussé. Donc, vous retirez tout ça et là, c'est beaucoup plus simple pour venir travailler. Alors, donc, comme je l'ai dit, l'horloge ici est à réparer. Il faut que je regarde un petit peu aussi à l'autoradio parce que là, le porte-fusible est ici qui se balade. Donc, on va regarder un petit peu si c'est l'autoradio ou si c'est l'ampli parce que vous avez un ampli auxiliaire qui est juste en dessous. Donc on va regarder à ça. Et alors ce que je voulais vous montrer, donc ici, donc vous avez la jauge ici et vous avez les différents témoins. Donc je vais mettre le contact. Voilà, avec les 2 témoins qui s'allument, eh bien c'est la pression d'huile et c'est l'alternateur. Hein. Donc comme toutes les voitures. Et alors ici, avant, quand on allumait, je vais éteindre pour l'instant, quand on allumait, eh bien on avait le témoin d'alternateur qui s'allumait faiblement, voire parfois même un peu plus fort, surtout au ralenti, parce que il y avait plein de mauvais contacts et l'alternateur ne chargeait pas comme il faut la batterie. Il y avait peut-être eu un problème de surcharge ou quoi, je ne sais pas pourquoi cette batterie s'est fendue comme ça. Enfin bref, elle est morte, elle est morte. Donc maintenant on va voir en démarrant ici. Donc j'allume, les 2 témoins huile et alternateur sont allumés. Je pompe une fois ou deux parce que bon, c'est toujours du carbu et on y va. Voilà, vous pouvez remarquer que les 2 témoins sont bien éteints. Voilà, je relâche complètement l'accélérateur. Donc vous pouvez voir, mon pied n'est plus dessus. Et elle tient superbement bien son ralenti. Et le témoin de l'alternateur n'est plus là.
Donc vous voyez que ça fonctionne nickel. Je peux même allumer les phares, voilà. Vous voyez que ça fonctionne parfaitement. Donc il n'y a pas de souci. Alors on va un petit peu se rendre à l'arrière. Voilà. Et on va regarder la tension que l'on a ici sur notre alternateur. Donc pour ça je vous pose sur le pied, je vous retrouve tout de suite. Voilà. Donc comme j'ai dit, je n'ai toujours pas remis le condensateur. Et on va mesurer un peu la tension. Donc faire attention à la courroie, hein. Pas venir mettre ses mains dedans. Alors, je me prends ici. Et je me prends là. Et j'ai 6 volts 22. 6 volts 22, 24. Donc vous voyez que notre génératrice fonctionne super bien. Voilà. Et là, on est toujours au ralenti, hein. Donc, je peux essayer d'accélérer un petit peu. Et on monte à 8 volts. Vous voyez que notre alternateur fonctionne nickel. Voilà, 6 volts 25 au ralenti. Bon, évidemment, j'ai pas une bonne connexion parce que je suis avec une main sur trois cosses. Donc voilà. Donc ici, je vais l'éteindre et on va procéder à la suite au remplacement donc, de la courroie et du condensateur. Et on se retrouve après pour la suite des travaux. Allez, à tout de suite. Allez, voilà les amis, on se retrouve dans la VW 1500 et vous pouvez voir que le tableau de bord est complètement remonté. Donc comme je vous ai dit, il n'y a rien de compliqué, hein, des petites vis ici au-dessus. Donc vous avez 5 vis je pense. Alors il y a des petites vis ici également et ces petites lamelles, elles se tirent. Il y a des petits clips après, vous les reclipsez dedans. Même chose pour celle-ci, vous enlevez toute la baguette, il y a des vis, ça se tire. Ceci, il y a une vis, un écrou de 10 derrière. Pour ça, vous devez ouvrir la boîte à gants, retirer le carton ici et vous avez accès directement aux écrous de 10 ici. Donc là, rien de compliqué et vous savez enlever tout le tableau de bord. Donc vous voyez qu'il n'y a vraiment rien de compliqué. Les instruments, eh j'ai déjà remis ici l'instrumentation avec tous les éclairages et la jauge essence. Le compteur ici, lui, il n'avait rien, donc ça, il n'y a pas de souci. Et ici, c'est la montre. Donc là, elle est démontée pour l'instant. Mais j'ai peu de chance, je pense, de pouvoir la réparer parce que j'ai vu une pièce cassée. Je vais voir si on sait en trouver d'occasion et pouvoir récupérer des pièces. Alors, ici, les fils que vous voyez, c'est les fils de l'horloge. Donc, il y a le fil positif. Les masses, c'est toujours en carrosserie. Ça, comme je vous l'ai dit, dès que c'est posé sur la carrosserie, automatiquement, le négatif est raccordé. Et l'autre fil qui pendouille, c'est simplement pour l'éclairage. Donc, quand on allume l'éclairage, ça allume les instruments. Ici, on a démonté l'autoradio avec son ampli, parce que vous avez l'autoradio qui est ici, et juste en dessous, vous avez l'ampli. Mais ça, je vais vous le montrer tout de suite après. Là-bas, vous avez les alimentations. Pourquoi? Parce que tout simplement, il ne s'allume plus. Et alors, c'est un autoradio qui fonctionne sur le 6 volts et sur le 12 volts. Mais j'ai bien l'impression qu'on a mis le switch sur 12 volts et qu'on a peut-être fait une inversion de polarité. Donc, je vais regarder un petit peu à ça. Voilà. Alors, sinon, point de vue moteur, eh bien là, c'est terminé. À part, je vais vous le montrer aussi, je prends la clé. À part un antiparasite sur la génératrice que je n'ai pas, et que je n'arrive pas à avoir. Donc ça, j'essaierai d'avoir un autre modèle équivalent pour pouvoir le mettre dessus. Sinon, je vais vous montrer ce que ça dit. Donc ici, je mets le contact. Hop, voilà. Et on met en route. Hop, un petit peu. Voilà. Et vous voyez que le moteur tourne parfaitement. Évidemment, c'est un moteur, vous imaginez, il est 66, hein, donc bon, il ne va pas démarrer au 8e de tour, il faut quand même lui donner un petit peu de chance à ce petit-là. Hein, donc voilà, mais sinon vous entendez qu'il tourne parfaitement, il n'est pas sur le ralenti, puisque vous pouvez regarder, je ne sais pas si vous le voyez, j'ai pas mes pieds sur la pédale, enfin il est sur le ralenti plutôt, et voilà c'est ce que je voulais dire, j'ai pas mes pieds sur les pédales, donc voilà. Il va parfaitement bien. Donc on a remis la courroie de génératrice. On a isolé tous les fils. On a refait certains câblages. On a vérifié les vis platinées parce que c'est encore un montage avec vis platinées. On a vérifié tous les câblages, voir s'il n'y avait rien de croqué ou quoi. On a vérifié les autres antiparasites également. On a vérifié les points de masse. On a tout nettoyé et
Voilà, le moteur démarre impeccable. Alors, le ralenti est peut-être un petit peu faiblard quand le moteur va chauffer, parce que vous voyez, si vous regardez un petit peu, voilà, vous regardez un petit peu, vous avez le léger témoin ici. Donc, dès que j'accélère un chouïa, voilà, une centaine de tours au-dessus, mais là, il n'y a plus de problème. Donc ça, ben, je ferai le réglage du ralenti quand le moteur sera bien chaud une fois. Et maintenant, il n'y a pas d'antiparasitage non plus, donc peut-être que le courant n'est pas tout à fait filtré. Je n'ai pas encore jeté de coup d'œil du côté du redresseur. Donc ça, on jetera un petit coup d'œil après, parce que tout ce qui est relais et tout ça à l'intérieur, j'ai pas encore regardé. Donc ça, on regardera un petit peu. Et sinon, ben voilà, ici les phares, ça fonctionne. Les clignotants, ça fonctionne également. Voilà. Donc tout ça, on va vérifier un petit peu. Et ici, j'ai remis la nouvelle batterie. Mais comme j'ai fait beaucoup d'essais, ben pour l'instant, elle est en charge. Voilà. Donc pour l'instant, je vais dire on est dans le bon. Tout se remonte comme il faut. Voilà. Il reste plus que quelques petites babioles. Voilà. Vous voyez que on entend que le ralenti est un peu faiblard. Donc à part ça, voilà, c'est tout. Donc on va passer sur l'établi. Je vais vous montrer un petit peu en quoi consiste cette autoradio en deux parties et vraiment d'origine. Et le petit condensateur des parasitages qu'on a vraiment du mal à trouver. Allez, à tout de suite. Voilà l'autoradio. Donc c'est un autoradio avec deux boutons, bande FM à tourner ici. Donc évidemment, pas de mémoire électronique ni rien du tout. Hein. Donc, il est raccordé avec un câble extérieur ici avec un ampli extérieur. Et sur cet ampli, en fait déjà, si vous regardez sur l'autoradio, vous avez un petit schéma qui vous explique qu'on sait le mettre en 12 volts et en 6 volts. Et alors ici, je vais le mettre à l'endroit, vous verrez déjà mieux. Voilà, on a des petits pins ici que l'on sait tirer. Et selon qu'on le retire et qu'on le met dans un sens ou dans l'autre, on a 6 volts ou 12 volts. Et ici, en fait, c'est pour régler la polarité. Donc soit le châssis au négatif ou le châssis au positif. Alors là, peu importe parce qu'on travaille en 6 volts, donc si vous le mettez en 12 volts, bah, bon, il n'y a pas trop de soucis. Le contraire serait un peu plus cabreux, donc si vous avez une batterie 12 volts et que vous le mettez en 6 volts, là, les transistors de puissance ici, ils risquent de claquer. Par contre, ici, si vous mettez le positif à la masse, mais que vous le raccordez différemment, bah là, vous pouvez faire monter tout le système en l'air. Donc, c'est un peu plus cabreux. Donc, je ne sais pas ce qu'il a exactement, on va analyser ça. Ici, vous avez les fiches sur le côté avec la possibilité de mettre plusieurs haut-parleurs. Voilà, donc ça aussi, c'est à vérifier. Donc voilà, bah écoutez, moi je vais l'opérer, comme on dit, et je vais un petit peu voir ce qu'il en est. Sinon, je vous montre également, ça c'est l'antiparasitage. Donc, le petit condo antiparasite, bah, ici, il a complètement coulé. Vous voyez que il a complètement coulé sur le côté ici. Donc ça, c'est à remplacer. La référence VOE, elle est dessus. Je peux vous la donner. C'est 1 297 380 075. Voilà, ça c'est la référence. Un 0,5 microfarad en 6 volts ou en 12 volts, même en 24, peu importe, puisque de toute façon, si on est au-dessus de 6 volts, c'est bon. Mais bon, je sais pas, j'ai fait plusieurs revendeurs spécialisés chez VW et apparemment ce n'est plus de stock, c'est fabriqué par Bosch, mais c'est plus de stock, c'est plus livrable. Donc on va voir qu'est-ce qu'on peut bricoler là-dessus. Voilà, bah, écoutez, moi je vais essayer aussi de bricoler un petit peu dans l'horloge, parce que bon, ça fait quand même moche de ne pas avoir l'horloge d'origine, et tant qu'elle est là, bah, autant qu'elle fonctionne. Donc voilà. Je vais opérer un petit peu tout ça et on se tient au courant. Je vous dirai ce que j'ai trouvé. Allez, à tantôt. A few moments later. Alors, nous revoici à l'intérieur du VW 1500 et vous pouvez remarquer que la radio est remontée. Donc, en fait, la radio, bah, elle est réparée. Ce n'était vraiment pas grand-chose. Vu l'âge, en fait, il y avait pas mal de corrosion sur les connectiques de cette radio. Alors, je rappelle que la radio en elle-même ne fournit aucune puissance, donc aucun son, je vais dire, amplifié pour pouvoir directement mettre un haut-parleur. On doit obligatoirement passer par cet ampli-ci en dessous, qui est attaché simplement avec des petites pattes, que vous pouvez voir ici.
et qui lui en même temps fait office de léger transformateur. Donc on peut l'alimenter en 6 volts ou en 12 volts, le transfo ici, je parle donc comme je vous ai expliqué auparavant. Et selon la languette que l'on met en 6 volts ou en 12 volts, il transmet l'alimentation également à la radio. Alors tout ça, toutes ces connectiques se passent ici. Donc je vais essayer de vous faire un petit zoom. Voilà, du connectique ici. Voilà, je vais me poser sur le volant, comme ça vous voyez un petit peu mieux. Voilà, alors ici, vous pouvez remarquer, on a 2 fils. Donc ça, c'est l'haut-parleur central, parce qu'il n'y a qu'un seul haut-parleur. Et ici, vous avez une fiche DIN, je pense que ça s'appelait comme ça à ce moment-là, une fiche DIN multi-broche. Donc je crois qu'il doit y avoir entre 13 et 14 broches à l'intérieur. Eh bien en fait, cette fiche était complètement oxydée. Donc la voiture ne tourne pas tous les jours, donc évidemment il y a des gros changements, plus de l'humidité qui peuvent se mettre à l'intérieur du véhicule. Donc il y avait plein d'oxydation ici derrière et aussi sur les câbles d'alimentation. Alors bien évidemment aussi, donc en fait cette fiche-là, ce qu'il faut faire, c'est vous devez l'enlever, vous devez gratter tous les petits plots, vous devez mettre du nettoyant de contact également dans la partie ampli et après vous renquillez le tout et vous vérifiez si ça marche. Alors, comme je l'ai dit auparavant, il n'y a pas de câble négatif. Donc, tout est relié par rapport à la carrosserie. Donc ici, en l'occurrence, c'est le tableau de bord. Donc, c'est relié par une patte en fer qui est fixée ici et qui sert en même temps pour la fixation de cette radio et qui sert en même temps pour le négatif. Donc, bien vérifier aussi qu'il n'y a pas d'oxydation à cet endroit-là où vous venez serrer les petits écrous, je vais dire, qui servent à la fixation de la radio parce que c'est ce qui fait en même temps l'alimentation négative. Alors, on va un petit peu essayer ça. Donc, je tourne la clé. Hop. Bon, évidemment, ici, il n'y a pas d'antenne sortie ni rien. Et moi, à l'endroit où je suis, je capte très peu la radio. Mais vous pouvez entendre qu'ici, elle est allumée. Je vais essayer d'avoir. Non, j'aurais rien mieux. Voilà, plus ou moins, voilà. Bon, je ne vais pas laisser tourner parce que sinon, il va y avoir des droits d'auteur. Mais vous avez bien vu, voilà, que la radio fonctionne. Maintenant, le gros souci, c'est l'antiparasite de l'alternateur que je vous ai montré et que je n'ai toujours pas réussi à trouver. Ce n'est plus fabriqué par Bosch et les nouveaux antiparasites que l'on met aux bobines d'allumage, c'est pas du tout la même chose. Je vais vous montrer, je vais vous faire écouter plutôt qu'est-ce qu'un mauvais antiparasite peut faire. De 1, il peut créer une déperdition de tension via la masse, bien sûr, et de 2, il va vous générer ceci. Autant à votre radio ici, qu'aux radios périphériques qui peuvent se trouver à l'extérieur du véhicule. Donc je vais dire, si vous mettez en route et votre voisin regarde la télévision ou la radio, il peut entendre ceci également. Donc écoutez bien ce que ça donne. Si j'accélère pas. Voilà. Et ça vient du haut-parleur ici. Donc vous entendez tous les crrrr. Voilà, je pense que là vous l'entendez bien. Mais ça, c'est dû au problème d'antiparasite. Bon, je ne vais pas laisser tourner plus longtemps. Voilà, et vous entendez bien que quand on coupe le moteur, là, on a plus ce problème. Donc, il faut absolument que je m'attelle à trouver cet antiparasite. De 1, qui sert aussi pour la filtration de la tension. Et de 2, qui empêche d'embêter ses voisins. Et aussi, à l'occurrence, pour pouvoir écouter la radio. Sinon, le véhicule, à part ça, il tourne parfaitement bien. Alors, je vais vous montrer un petit peu aussi le problème qu'il peut y avoir sur l'horloge. Là aussi, malheureusement, c'est pas trop réparable, mais je vais vous montrer ce que le problème en est. Et alors, je vais vous montrer aussi la dernière petite chose que l'on va vérifier dans ce véhicule, comme dans tous les véhicules anciens, c'est-à-dire le plus gros des connectiques via les relais et le régulateur et le redresseur. Donc, je vous montre ça, un petit peu où ça se trouve et qu'est-ce qu'il faut faire en fait. Allez, à tout de suite. Voilà, là on est sur le dessous de la banquette arrière, côté gauche, donc côté conducteur. Et là vous pouvez remarquer que l'on trouve pas mal de petites choses, donc je vais vous faire un petit agrandissement. Voilà. Ici, là, vous avez normalement votre redresseur et régulateur. Ici,
peut-être un condensateur, voire peut-être une petite boîte clignotante. Et ici également des petites boîtes clignotantes. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va démonter tout ça un par un, parce que ça ne sert à rien de tout tirer d'une fois. Démonter tout ça sur tous les câblages. On va passer des petites brosses en laiton sur tout ce qui est connectique. On va vérifier les connectiques, à voir si les câbles sont bien serrés dans les broches, bien nettoyer les broches, et puis on viendra ressertir légèrement les broches qui ont du jeu, refixer tout ça comme il faut et isoler tout ça pour ne plus avoir de mauvais contacts et avoir des contacts francs. Voilà, et comme ça au moins on sera sûr et certain qu'on aura remédié à pas mal de petits problèmes électriques. Voilà, bah écoutez, je m'attelle à ça et on se retrouve tout de suite après. Et en attendant, je vais vous montrer un petit peu le problème qu'il y a sur cette fameuse horloge. A tout de suite. Voilà donc la fameuse horloge qui se trouve dans le tableau de bord de la VW 1500. Alors, cette horloge, on la trouve sur le net, sur eBay ou d'autres sites, extrêmement chère. Ça varie entre 160 et 220 euros. C'est du collector, donc évidemment, les gens n'hésitent pas. Alors... Donc elle se présente comme ceci, il y a un petit cache au-dessus avec trois petits écrous que l'on enlève et on arrive à la partie mécanique. La partie mécanique, comme une horloge plus ou moins relativement simple, je vais dire, vous avez toute une carrielle, une bouterie comme on peut dire, d'engrenages et en fait le système il fonctionne de par lui-même comme une horloge normale avec un ressort. Mais il est évident que quand ce ressort arrive à bout de course, il faut pouvoir la remonter. Et ici, ce n'est pas vous manuellement qui allez remonter l'horloge, elle se remonte électriquement. Donc je vous montre comment. Donc la masse toujours en partie du châssis et ici vous avez un petit positif qui vient simplement dessus. Alors, l'horloge, elle va tourner comme ça. Donc je mets le petit ressort, vous pouvez remarquer si vous le voyez, voilà. Que l'horloge fonctionne, elle tourne, le petit ressort tourne aussi, et je ne sais pas si vous l'entendez, je vais me rapprocher. Voilà, donc tout tourne, il n'y a pas de souci. Maintenant, si on regarde un petit peu plus proche, on va voir, mais il faut vraiment bien remarquer, je vais prendre un petit tournevis pour vous montrer, ce sera peut-être plus simple. Voilà, donc je vais poser l'appareil. Voilà, comme ceci. Et vous voyez peut-être ici, ici, il y a deux contacts. Ces deux contacts-là, ils vont être plus ou moins écartés. Regardez, je vais le mettre comme ça. Voilà. Plus ou moins écartés ou moins écartés selon le passage. Je ne sais pas mettre mieux que ça. Selon le tendage du ressort. Donc, cette roulette-ci, en fait, c'est elle, la roulette primordiale, qui va retendre votre ressort ou le laisser fonctionner tel qu'il est. Je m'explique. Donc là, en fait, le ressort est en pleine tension et il fait fonctionner votre système. Quand le système va arriver au bout du ressort, vous pouvez remarquer que les deux petits contacts qui se trouvent ici, ils se rapprochent. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment donné, ils vont se toucher. J'essaie vraiment de vous mettre, attendez, je vais essayer une autre position pour avoir plus, voilà, peut-être comme ça que vous verrez beaucoup mieux. Voilà. Donc, les deux petits contacts, vous voyez ici par exemple, voilà, ils sont touchés, donc je vais remettre un petit peu d'avance pour que vous voyez mieux. Voilà, là, donc les deux petits contacts ici sont séparés, l'horloge tourne, vous le voyez, et à un moment donné, cette roue-ci, elle va venir dans ce sens-là, et les deux contacts vont se toucher. Quand les deux contacts vont se toucher, ils vont envoyer un signal électrique à une bobine qui se situe ici. Donc la bobine, elle est là. Hein. Si je tourne légèrement, vous la voyez peut-être comme ça de l'intérieur. Voilà. Voilà. Donc la bobine, elle est là. Et normalement, vous avez ici entre les deux petits contacts une sorte de bilame. Donc vous devez avoir une sorte de petit bilame qui se situe ici entre les deux contacts, maintenant on les voit bien, voilà, qui se situe ici, et ce petit bilame il n'est plus là. Eh bien en fait, quand les deux contacts ici viennent se toucher, le bilame ici chauffe, ce qui permet à la petite lamelle ici au-dessus de venir descendre, comme ceci, ici j'appuie dessus avec mon tournevis, de venir descendre, de venir toucher l'autre contact. Dès que le contact a été touché ici, la bobine,
elle se met sous tension et elle crée un champ magnétique qui vient automatiquement retirer via un système de tringlerie bien sûr, sur la roulette, oups, je vais me remettre là, sur la roulette ici, qui va renvoyer ceci au maximum, voilà, comme ça. Ici, votre horloge, elle est de nouveau remise en route parce que le ressort, il est de nouveau tendu. Et comme on a tourné, comme la bobine a tourné la roulette, les deux contacts ici se sont de nouveau ouverts, donc votre bobine n'est plus sous tension. Ce qui fait que ça va continuer à tourner. Donc, je répète pour le principe, votre roulette ici, elle va tourner jusqu'au maximum. Donc, elle a tendu le ressort, elle tourne jusqu'au maximum dans l'autre sens. À ce moment-là, les deux contacts ici vont se toucher. Quand les deux contacts se touchent, ils fournissent une tension ici, qui fait que les deux petits contacts ici, normalement, quand il y a un bilame au milieu, ils chauffent. Le petit contact ici, il descend, il vient toucher celui-ci, il excite la bobine, qui elle, via une tringlerie, vient retirer sur l'axe, sur le roulement ici, enfin l'engrenage, et hop, il revient vers l'arrière, et on est reparti de nouveau pour un cycle. Voilà, alors le problème, c'est que ici au milieu, vous pouvez le voir, il n'y a plus rien. Donc entre les deux contacts ici, je n'ai rien, donc je n'ai pas de bilame. Et ça, je ne sais pas le fabriquer, malheureusement. Donc, je vais essayer de trouver une horloge comme ceci, à la rigueur en panne, en espérant que la panne, ce ne soit pas ça. Ce serait vraiment un manque de bol, parce que, je veux dire, dans tout l'ensemble du système, si c'est vraiment ce petit bilame-là qui est claqué, c'est vraiment pas de bol. Parce qu'à ce moment-là, il suffit de défaire les trois petits écrous qu'il y a ici sur le dessus, on sait enlever cette platine-ci, et on sait remettre le système de bobine, et on est reparti avec une horloge neuve. Donc voilà, ça c'est la panne de cette horloge, et malheureusement, là, je ne sais pas faire grand-chose. Je ne peux pas court-circuiter le système ici, parce que sinon, l'engrenage ici, il ne va faire que aller-retour, 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 et pour finir, ça fait clac, 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 clac. Donc ça, c'est impossible à laisser tel quel. Vous voyez, voilà, ici, elle est arrêtée, et les deux petits contacts se touchent. Donc voilà, là je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer ça dans l'épisode ici, la réparation de cette horloge, parce que là il faut vraiment chercher pour essayer de trouver ce qu'il en est. Ce que je peux vous donner, c'est le numéro de référence. Le numéro de référence de l'horloge, il est ici. Donc on a un 311 919 203. Ouais, 311 919 203. Si vous faites la recherche, vous allez voir que là, on en trouve, oui, mais à des prix exorbitants. Donc c'est à voir un petit peu ce que le propriétaire va décider. Mais c'est quand même bête que pour un petit contact ici à quelques cents, je vais dire, on ne puisse rien faire. Voilà, mais comme ça vous avez vu un petit peu quel est le problème de l'horloge. Alors maintenant, on va continuer sur les connectiques et on se retrouve tout de suite après à l'intérieur du véhicule. A tout de suite. Alors, voilà. Donc, on se retrouve de nouveau dans l'intérieur de la VW 1500 et comme je vous ai dit, voilà, on a fait tout le propre, on va dire comme ça, du petit système électrique concernant l'arrière du véhicule. Après, il restera encore le dessous du tableau de bord. Alors ici, vous pouvez voir que toutes les cosses ont été frottées, ont été resserrées, ont été protégées. Donc il n'y a plus de corrosion nulle part, nulle part, nulle part. Alors c'est des condensateurs. Ici ça m'a l'air d'une sorte de, je sais pas, condensateur fusible. Enfin c'est bizarre, moi je connais pas ça, condensateur fusible. Mais il y a une valeur en microfarad et une valeur en ampères. Donc c'est vraiment bizarre. Donc on dirait quelque chose de sécurité. Mais bon, c'est tellement ancien que je ne sais pas. Ça franchement. Alors ici on retrouve un deuxième condo, un 0,5 microfarad qui est également le même que celui d'arrière. Alors par chance j'ai réussi à trouver un deuxième microfarad chez une personne qui refait des VW et qui a, en fait je pense un musée parce qu'il y a vraiment des pièces un peu partout. Donc j'ai eu la chance, j'ai retrouvé un condo d'occasion. Bien sûr, mais parce que neuf, comme je vous ai dit, c'est plus fabriqué. Mais il ne fouille pas, je l'ai mesuré, donc il n'y a pas de problème. Et en dessous, celui que vous voyez en dessous, le plus gros, c'est un deuxième condensateur également. Alors ça, c'est le régulateur, donc je l'ai démonté aussi, on l'a nettoyé. Toutes les cosses ont été faites, comme je vous ai dit. On a mesuré les tensions, 6,30 V de sortie en continu. Donc c'est nickel, il n'y a vraiment pas de problème, tout est OK.
Voilà, alors j'en ai profité également pour câbler des clignotants latéraux dans les ailes avant. Donc là, je ne vous ai pas filmé, mais il n'y a rien de compliqué, hein. Il suffit de retirer un fil, donc vous démontez un phare, vous tirez un fil. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer la vis qu'il faut démonter, parce que c'est vrai, il y a 3 vis, et je vais vous montrer laquelle il faut démonter. A tout de suite. Voilà. Alors, sur le phare, en fait, c'est cette vis-là qu'il faut démonter, uniquement la vis centrale. Et quand vous avez tiré celle-là, vous savez complètement retirer votre optique par le haut. Ces 2 vis-là, donc celle-ci et celle-ci, sont les vis de réglage du phare. Donc ça ne pas bouger. Vous allez retrouver tout le câblage du phare à l'intérieur, dont un fil qui descend pour les clignotants. Eh bien, vous vous repiquez sur ce fil-là, vous passez dans l'aile ici, vous allez voir, il y a des petits tétons ici de fixation pour la baguette, vous vous fixez simplement dessus et on peut se permettre de mettre des clignotants latéraux, des petits répéteurs latéraux, et bon, comme je vous ai dit, un seul fil et la masse, elle est prise directement sur la carrosserie. Voilà. Alors, on va faire un petit démarrage et voir si c'est toujours bien OK. Alors, vous voyez que ici, là, j'ai pas encore trouvé la solution pour l'horloge. Donc ça, je suis toujours en train de chercher. J'espère trouver quelque chose. Enfin, on ne désespère pas. On verra bien. Et alors, il me restera aussi, c'est à travailler un petit peu sur la boîte à fusibles ici. Essayer de mettre un petit peu plus d'ordre et vérifier les connexions qui se trouvent derrière, parce que j'ai quelques connexions qui ne me plaisent pas trop, des raccords rapides, des choses de genre, ça me plaît pas trop. Et alors je pense que la dernière petite chose aussi, ce sera le warning ici, parce que quand on tire dessus, il s'allume légèrement, mais il n'y a rien du tout qui fonctionne. Voilà. Alors, on essaie de démarrer. Donc, hop. Voilà, j'accélère une fois ou deux. Voilà. On entend toujours un petit peu le parasitage dans la radio. Donc là, ce qui serait peut-être bien, c'est de mettre un antiparasite sur l'alimentation de la radio. Comme ça, on n'entendrait plus ce petit bruit. Je suppose que vous l'entendez. Alors, il est possible que la batterie soit un peu faible, parce qu'avec tous les essais que j'ai faits, donc c'est possible. Je vais lui mettre le chargeur un petit peu pour la nuit et normalement ça devrait aller comme il faut. Le moteur est froid, on va le laisser chauffer un petit peu. Donc voilà, donc comme ça vous avez vu un petit peu de quoi il s'agit sur cette petite VW 1500. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, mais bon, je voulais vous montrer un petit peu ce genre de véhicule atypique. Et le système électrique succinct, donc vraiment basique. Donc voilà, comme ça, ceux qui en possèdent une, vous pouvez jeter un petit coup d'œil également, voir un petit peu qu'est-ce que l'on peut améliorer dans ce style de véhicule. Et voilà, sinon il n'y a rien de spécial. Celle-ci dispose même du toit ouvrant, donc c'est ça qui est génial aussi. Donc voilà, écoutez, moi je pense que j'en ai terminé ici. Pour l'horloge, là je vais essayer d'en trouver une, voir réparer un petit peu ce que je vous ai dit. Et simplement la reclipser en mettant les 2 fils ici. Et là on sera bon. Voilà, écoutez, on passe au débrief. Allez, à tout de suite. Et bien voilà les amis, la petite vidéo sur la VW 1500 est terminée. Bon, il n'y avait pas énormément de mécanique, je vais dire, dans cette vidéo. C'est pas vraiment, il n'y a pas de tuto, il n'y a rien du tout. Mais je voulais vous présenter ce petit véhicule atypique qu'on ne croise pas au 4 chemins ou au bout de sa rue. Un véhicule de 66, c'est relativement rare. Donc, petit clin d'œil, je voulais vous montrer ça. Et les petits soucis qu'on peut trouver sur des anciens véhicules. Oui, 55 ans, évidemment, ça émet des soucis, comme on dit. Donc voilà, rien de bien spécial, mais bon, si vous avez des véhicules old-timer ancêtres, eh bien, vous voyez un petit peu de quel côté il faut généralement regarder. Il n'y a pas de mécanique, donc on n'a pas nécessairement touché au moteur, mais la première chose à regarder, c'est tout ce qui est faisceau, câblage électrique, où là peut y avoir pas mal d'oxydation, bien sûr batterie, parce que bon, là on est encore déjà sur un véhicule 6 volts, donc c'est vraiment ancien. Généralement, les old-timers, il y en a pas mal de 12 volts, donc là on est déjà avec quelque chose d'un petit peu plus précis, d'un petit peu plus costaud.
Ici, on est dans du 6 volts, donc bon là, la moindre petite corrosion ou quoi, ben, ça pose problème. Voilà, ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle pourra peut-être en aider plus d'un, ce qui serait sympa. Donc, si le contenu de la chaîne vous a plu, ou même cette vidéo, vous n'hésitez pas à vous abonner, la petite cloche pour toujours être prévenu des vidéos à venir, le petit pouce bleu qui sert bien sûr toujours au référencement de la chaîne sur YouTube et qui fait toujours grandement plaisir. Voilà, et bien écoutez, moi je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos et en attendant, portez-vous bien. Salut, salut!